Les femmes représentent environ 50% de la population française, un peu plus, et elles sont aussi un peu plus sur le marché du travail. Alors notre dossier, eh bien, c'est leur santé dans l'entreprise. Quelle spécificité et surtout, quelle réponse pour qu'elles soient toujours au travail en bonne santé ? Je vous présente nos invités. Perrine Hannicotte-Zitouni, bienvenue. Bonjour. Vous êtes chargée de mission à l'ARACT Hauts-de-France. Vous travaillez l'ARACT sur la santé au travail. Maleka Dilmi, vous êtes responsable partenariat et consultante au CORIF. CORIF, c'est une structure une vigie qui s'assure de l'égalité au travail. On verra si on est égaux devant la santé. Bienvenue également à Christophe Guidon, directeur Bonjour. Des sites de Merville et de Billy Berclos du groupe Atlantique. C'est ça. Carte d'identité rapide du groupe. Groupe Atlantique, entreprise familiale vendéenne dans le confort thermique. C'est aujourd'hui 13 000 collaborateurs dans le monde et une entreprise familiale française focalisée sur le confort thermique. Vous avez certainement un radiateur Atlantique chez vous. Ou un chauffe-eau. Ou un chauffe-eau. Ou une pompe à chaleur. Tiens, une première question à vous trois. Les femmes et les hommes sont-ils égaux sur leur santé au travail ? Qui commence ? Oui, allez-y. Pardon. Peut-être une première donnée, ça serait de parler, alors c'est pas toute la santé au travail parce qu'on est déjà sur une expression très dégradée, des problèmes de santé, mais pour parler des maladies professionnelles, on voit, alors l'ANACT a fait une étude entre 2001 et 2019. C'est votre organisation nationale. Voilà, et on voit que la reconnaissance des maladies professionnelles explose de façon générale, il y a une augmentation de 108%, mais ça se joue différemment pour les hommes et pour les femmes. Alors un chiffre. Voilà, alors pour les femmes, on est sur une augmentation qui est très très importante puisqu'on est sur 158% et on est sur un peu plus de 73% pour les hommes. Un facteur 2, plus que 2, entre les femmes et les hommes. Ouais. On n'est pas égaux sur les maladies professionnelles. Tout à fait. Et vous ? Alors, moi, je dirais déjà ce que vous avez pu dire, on est 51% de la population, et c'est pas une variable d'ajustement. Les femmes, on est quand même 50% des talents. Et donc, évidemment que la santé au travail et les conditions de travail sont souvent prises sur le prisme de la norme masculine. On a tendance à penser la santé et les conditions de travail sur le regard des hommes, alors qu'elles occupent aussi des métiers difficiles, pénibles. Et pourtant, souvent, dans la prévention, c'est pas forcément pris en compte. Alors vous êtes une entreprise industrielle, dont l'industrie, les femmes occupent environ 27% des postes, je crois. À peu près. Chez vous, c'est combien ? Nous, on est au-delà des 40%. Au-delà des 40%. Alors, les femmes qui sont chez vous, sont-elles les égales des hommes ? Oui, en fait, on vient de la métallurgie, donc un secteur où on était plutôt en retard là-dessus, des métiers d'hommes. Et toute notre démarche depuis des années, c'est d'annihiler ce phénomène, de gommer cette différence. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'arriver à la parité progressivement. En tous les cas, c'est notre focus et de mettre en place les conditions pour que ça se passe bien. Les femmes ne sont pas une variable d'ajustement, et encore moins dans l'entreprise, bien évidemment. Il y a moyen, vous nous raconterez votre expérience, de traiter la santé des femmes de la même manière que celle de la totalité de la population. Et il y a un sujet sur les maladies professionnelles. Alors, on est allé vous demander à vous ce que vous en pensiez de ce sujet. Est-ce qu'il y a plus d'accidents de travail chez les femmes que chez les hommes ? Vos réponses. Non, il y a des métiers purement féminins et d'autres totalement masculins, donc c'est compliqué. Souvent, on oriente plutôt quand même les hommes vers le côté technique, les femmes vers le côté, par exemple, infirmière, ce genre de choses. Il y a des métiers qui demandent des attributs physiques différents, et donc il y a des métiers qui sont plus simples pour les hommes que pour les femmes. Entre les hommes et les femmes, qui est plus sujet à avoir des accidents de travail ? Oh non, c'est pareil ça. Vous pensez que c'est pareil ? Ah bah oui. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas parler aujourd'hui d'égalité homme-femme si on commence à dire qu'il y a plus d'hommes ou plus de femmes qui vont avoir un accident. Ah non, moi je dirais plus d'hommes. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des métiers plus durs. Charpente, les travaux publics. Alors on pourrait penser que ce serait peut-être plus les hommes parce qu'il y a plus de côté mécanique.
industrielle. Pour chaque risque potentiel, il faut qu'il y ait une action de la part de l'employeur, mais si les hommes font des métiers plus à risque, il faut que ce soit là où il y a le plus de risques qu'on mette le plus de moyens. Mais dès qu'il y a un risque, il faut, je pense qu'il y a un moyen. Donc si pour des femmes qui travaillent sur des bureaux ou en magasin ou autre, il y a un risque potentiel, bien sûr, il faut que l'employeur mette des moyens. Bon, je pense de manière générale, plus de sécurité c'est mieux. Enfin, si on peut éviter les accidents de travail tout court, pour les hommes et les femmes c'est bien, donc ouais, donc plus pour les femmes c'est très bien. Ouais. Une parole finale de bon sens. Vous avez un commentaire, l'une ou l'autre ? Oui, peut-être. Effectivement, il y a plein de choses très intéressantes dans ce micro-trottoir. Alors, il y a plus d'accidents de travail chez les hommes, un peu plus de 60%. Mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Exactement, c'est l'arbre qui cache la forêt parce qu'il y a des évolutions qui sont, à nouveau, comme pour les maladies professionnelles, des évolutions qui sont différentes pour les hommes et pour les femmes. Globalement, entre 2001 et 2019, les accidents du travail baissent, 11%. Pour les hommes, ça baisse véritablement. 27%. Voilà, 27%. Et puis, pour les femmes, par contre, ça augmente. Et c'est ça, voilà, la forêt, c'est ça. C'est l'augmentation de 27% des accidents du travail pour les femmes. Plus l'exponentielle des maladies professionnelles dont vous parliez. Un autre commentaire ? Ce qu'on peut observer chez nous dans notre entreprise, c'est qu'aujourd'hui on a un nombre d'accidents qui est en ligne avec notre proportion dans la population. Et par contre, effectivement, on se rend compte qu'en termes de maladies professionnelles, on est un peu plus élevé sur la population féminine. Donc c'est toujours un sujet d'investigation. Ouais. Et vous, madame ? Moi, je retiens aussi dans le reportage que les hommes et les femmes ne font pas forcément les mêmes métiers, et donc les risques peuvent être aussi différenciés, les maladies pas identiques, puisqu'on ne fait pas forcément tout le temps les mêmes métiers. Donc peut-être que la prise en compte des maladies et des accidents du travail ne sont pas pris de la même manière. C'est peut-être aussi une autre manière de voir la santé au travail, notamment dans l'industrie ou dans d'autres domaines. Alors justement, Perrine Anicotte, il faudrait peut-être qualifier les risques professionnels de la femme. Dans la globalité de la population des femmes au travail, ils sont moins visibles. Ils ne sont pas toutes dans des entreprises industrielles comme Atlantique. C'est vrai, mais même dans les entreprises industrielles, alors c'est pas invisible, c'est invisibilisé. C'est-à-dire qu'on les voit moins parce que c'est moins flagrant. D'accord. Port de charge lourde, on va le voir, on voit l'effort, on pense assez vite aux problèmes de dos qui peuvent survenir, etc. Des gestes, des micro-gestes dans l'industrie, je ne sais pas, sur un poste d'étiquetage par exemple, on va répéter le même geste longtemps sur des fois des années importantes. Là, il y a un risque de maladie professionnelle. Et pour autant, a priori, le risque, les risques et cette pénibilité-là, on la considère moins. Voilà. C'est pas forcément, on le voit moins parce que on est plus habitué finalement à percevoir les risques et une pénibilité plutôt attachée à des postes vers lesquels sont orientés les hommes, quoi. Ouais, donc ça veut dire que dans les organisations, on cache un peu le risque du travail au féminin. On ne le voit pas, caché, voilà, il y a peut-être quelque chose... On s'en occupe peut-être moins. On s'en occupe moins, on le voit moins, on s'en occupe moins, et voilà, c'est vrai que ça génère aussi ce que disait Maleka tout à l'heure, sur une prévention qui est pensée un peu au masculin, neutre, à l'homme moyen, qui correspond à peu près à personne d'ailleurs. Mais... Je rappelle que l'ARACT est l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Le CORIF, c'est une asso. Et votre mission, c'est de promouvoir, comme je disais, l'égalité professionnelle à la fois sur le champ économique, sur l'éducation et puis entre les acteurs. Comment fait-on quand on parle conditions de travail de la femme ? Qu'est-ce qu'on dit autour de ça, vu que j'entends que les femmes ne sont pas forcément toujours prises en compte sur ce sujet de la santé au travail ? Au vu de l'allongement de la durée du travail, notamment le départ de retraite qui se décale, je trouve que de prendre en compte les conditions de travail et la santé de travail, notamment des femmes, qui est quand même 51% de la population, on ne peut pas se priver de 50% de nos talents. C'est pas possible. Donc de travailler sur les conditions de travail et la santé de travail, ça permet aussi aux femmes de pouvoir rester de manière évidemment durable, mais surtout en bonne santé. Sinon,
sinon on va régénérer de la précarité, on va régénérer évidemment des difficultés de santé et se retrouver dans une autre situation qui est une précarité et évidemment des problèmes de santé qui vont s'allonger et qui vont perdurer dans le temps. J'ai l'impression, dans la manière dont on échange là, depuis le début de notre émission, que je fais un peu fausse route parce que je parle des femmes et leur santé au travail. Mais ce n'est pas la globalité qu'il faut voir, c'est l'individu. C'est ça. L'individu avec un E, si ça se met au féminin. Expliquez-nous ça. Grosso modo, les femmes sont plurielles. Il n'y a pas un prototype de femme, donc on est différentes. Nous aussi, hein. Oui, les hommes aussi, évidemment. Mais on est différentes. Donc de prendre le focus de la santé de manière générale et pas d'une manière plutôt singulière et par individu, je pense qu'on peut se tromper justement dans la prise en compte des maladies, dans la prise en compte des conditions de travail. Donc il me semble quand même important de parler d'individus, de parler d'une approche singulière que d'une approche globale. Donc tout à l'heure, je vous demanderai vos recommandations à l'entreprise, mais aussi aux salariés femmes pour être en meilleure santé. Il y a des organismes qui accompagnent les entreprises dans leur démarche pour favoriser la santé au travail, comme par exemple Médicis qui accompagne les entreprises à aborder la santé, justement, c'est ce que vous venez de dire, sous le prisme de l'individu. Regardez. Depuis quelques années, la santé au travail connaît de grands bouleversements, modifiant ainsi les pratiques de chacun, notamment des femmes. Chez Médicis, une équipe pluridisciplinaire est mise en place. Médecins du travail, ergonomes, infirmiers ou encore sociologues travaillent ensemble pour comprendre et aider au mieux les entreprises à prendre conscience de la pénibilité de certaines missions. Jacques Desmarquet, médecin du travail, et Christophe Lyon, ergonome, sont bien décidés à rendre visible la santé des femmes au travail. On se concentre, quand on parle de pénibilité au travail, même dans les textes de loi, on se concentre sur ce qui est vraiment explosif. Et en général, ce qui est explosif, c'est les efforts intenses. Et les efforts intenses, d'un point de vue anatomique, l'homme est plus fort que la femme, entre guillemets, donc il en fait plus. Donc on va avoir tendance à diriger la prévention vers la population masculine et pas vers la population féminine, alors que la population féminine, elle est exposée à des choses sur un temps beaucoup plus long, moins fort, mais tout le temps. Des femmes qui souvent n'ont pas eu accès à la formation afin de pouvoir se réorienter. Depuis 20 ans, les accidents de travail ont diminué de 17% en entreprise. Les maladies professionnelles ont, quant à elles, augmenté de 250%. Des ateliers de travail sont proposés aux entreprises, de l'analyse du métier jusqu'à la mise en place de solutions. L'association Médicis met en avant la singularité de chaque individu. Il faudrait réintroduire du singulier dans la démarche de prévention. Et ce qui est compliqué à faire. C'est-à-dire, vous comme moi, on n'a pas le même physique, on n'est pas du même genre. Et les temps masculins, c'est pas les temps féminins. Il y a des événements de la vie féminine que qui nous est incompréhensible, mais qui existent. Non, on les comprend, mais c'est des éléments dont il faut tenir compte. C'est pas, ça ne veut pas dire que c'est négatif ou positif, mais il faut quand même en tenir compte. On ne peut pas imaginer, on ne restera pas à 20 ans, 30 ans, 40 ans. Il y a l'usure professionnelle, il y a l'usure de la vie, et il y a des événements de la vie quotidienne, pour en revenir aux femmes, qui existent, dont on doit tenir compte, mais qui sont balayés. Et ça pose problème. L'allongement de la vie professionnelle récemment annoncé par le gouvernement viendra compliquer la gestion de fin de carrière de beaucoup de femmes, ce qui rend indispensable la prévention mise en place par Médicis. Alors, il faut qu'on s'explique sur le sujet de la prévention. Comment on s'y prend. Je rappelle toutefois que une loi de 2014 dit qu'il faut regarder les risques professionnels en tenant compte des spécificités des deux sexes. Ça, c'est la loi. L'application, c'est autre chose. La prévention, chez vous, comment ça se passe ? Depuis une dizaine d'années, on a dans notre entreprise un ergonome à temps plein qui fait une cartographie de tous les risques par tous les postes. D'accord. Et toute notre démarche, c'est de se mettre sur des standards, soit de postes adaptables dans ces dimensions pour s'adapter à la morphologie de chacun et chacune, et également de se mettre sur les références basses, sur tout ce qui est port de charge, fréquence, de façon à ce que chaque poste soit complètement ouvert à chacun. Et c'est notre démarche au long cours qu'on travaille depuis des années. Les entreprises peuvent vous contacter ? Oui,
Évidemment, l'ARAC, les services de prévention et de santé au travail qui travaillent aussi ce sujet-là, la CARSAT, des acteurs plus spécialisés comme le CORIF également. Après, le constat qu'on fait quand même, c'est que les demandes des entreprises vraiment sur cette question de la santé des femmes au travail, des risques professionnels, qui tient compte de cette distinction homme-femme, il n'y en a pas ou très très peu en fait. Alors sur quel sujet faut-il travailler ? Alors sur quel sujet il faut travailler ? Alors peut-être avant de parler des sujets sur lesquels il faut travailler, c'est comment travailler. Et déjà, c'est pouvoir poser le sujet dans chacune des entreprises. Chez vous, par exemple, ça va se jouer tout à fait différemment que dans une entreprise, par exemple dans une association d'aide à domicile, évidemment. Donnez un ou deux exemples concrets. Regardez l'absentéisme peut-être ? Voilà, regardez l'absentéisme, qui est concerné, quel profil, quel métier. Regardez les accidents du travail, mais après il peut y avoir évidemment d'autres indicateurs, d'autres remontées un petit peu plus qualitatives. D'accord. Et surtout de discuter, direction, représentants du personnel, encadrement de proximité, salariés, en faisant attention qu'autour de la table, il y ait quand même quelques femmes, pour pouvoir poser ce sujet et se demander, chez nous, qu'est-ce que ça veut dire ? Malika Delmi, sur cette question de la prévention. Moi, je pense tout le monde a y gagné. Plus on a de la prévention sur les maladies et les conditions de travail, moins on a d'arrêts maladie, moins on a d'accidents et plus on peut travailler plus longtemps et donc préparer aussi correctement sa retraite. Donc d'un point de vue, je dirais, financier, même d'un point de vue éthique, prendre les conditions de travail et la santé au travail me paraît quand même prioritaire. Et le voir aussi pour les femmes comme pour les hommes, c'est quand même essentiel, autant pour le bien-être des salariés que pour le bien-être des entreprises. Et donc, il faut se former. Oui. Alors, sur quel sujet, c'est quoi la checklist des sujets à travailler ? Comme les causes sont plurielles, quand il y a des problèmes de santé au travail, c'est vrai pour les femmes, c'est vrai pour les hommes, l'idée c'est d'essayer d'aller regarder et de travailler sur différents registres. Donc la conciliation des temps, on n'en a pas parlé, mais quand même la conciliation de la vie personnelle, vie professionnelle se joue différemment. Donc regarder ce qui se passe dans l'organisation du temps de travail de l'entreprise, ça peut être intéressant. Regarder également ce qui va se jouer du côté, vous l'avez dit, des équipements, du matériel, des moyens pour bien faire son travail. Et puis la formation, elle est importante aussi pour venir aussi en soutien et éviter qu'on regarde ce sujet-là avec nos a priori, et on en a tous sur le sujet. Donc essayer de se décaler un petit peu de ces a priori. Donc il faut genrer sa politique de ressources humaines. Faut en tout cas chausser d'autres lunettes que celles de l'homme moyen. Non, c'est clair. Bon, ça se passe comme ça chez vous ? Non, et d'autant plus, vous l'avez mentionné aussi, ça va avec le vieillissement des salariés. Je veux dire, un homme, une femme de 25 ans n'a pas la même force et puis état physique qu'un homme, une femme de 57, 58 ans. Dites-vous. Voilà. Donc c'est aussi un souci pour nous d'accompagner nos collaborateurs tout au long de la carrière et d'avoir des postes qui permettent ça. Oui, donc il y a la notion de parcours aussi, c'est important. Alors on va aller chez vous, dans votre entreprise, voir comment ça se passe. Il nous faut des preuves quand même, et on décrypte ensuite. Comme Caroline, directrice des ressources humaines chez Atlantique, fabricant de chaudières et pompes à chaleur, près de la moitié des 370 salariés sont des femmes. On a en effet une vraie mixité puisqu'on est à près de 40% de femmes au sein de l'entreprise. En règle générale, on est plutôt aux alentours de 25% dans l'industrie. Donc nos postes sont vraiment conçus dès le départ en termes ergonomiques pour permettre aux femmes comme aux hommes de les tenir et d'assurer la polyvalence. Et quand on va dans les ateliers, on voit qu'en effet, on a presque la moitié des femmes qui tiennent les postes soi-disant plutôt masculins. Aménager les postes de travail afin qu'ils deviennent accessibles à tous, une volonté forte du groupe Atlantique qui s'est entouré d'ergonomes pour repenser et faire évoluer les outils de manutention. Ce poste, du coup, où il fabrique des chaudières murales, c'est un poste où le montage il est fait à l'horizontale avec sur des tables qui permettent d'avoir une hauteur variable, donc ce qui permet d'adapter le poste de travail au plus grand nombre de personnes. Le fait que la chaudière elle soit à notre hauteur et c'est pas physique, on n'est pas obligé de se courber dedans
ou même en hauteur, en bas. Même pour nous les femmes, on pense que c'est physique de travailler dans des pompes à chaleur et tout, mais pas du tout. Tout est fait pour qu'on arrive à monter les machines facilement et c'est top. Autre facteur sur lequel le groupe Atlantique porte une attention toute particulière, la santé mentale de ses salariés et la mise en place d'un dispositif pour limiter les risques liés à la mixité. On a mis en place toute une formation liée à la prévention des risques psychosociaux, également liée à la prévention du harcèlement, que ce soit moral comme sexuel. C'est un point de vigilance qu'on a de tout temps, on va dire. Néanmoins, le fait d'avoir cette mixité, on accorde d'autant plus d'importance. Il n'y a pas de frein au sein de notre structure, qu'on soit homme ou qu'on soit femme, ce qui fait que c'est un vrai point d'attractivité en termes de recrutement. Il n'y a pas de barrière à venir chez nous. Et c'est la clé de la réussite, et on voit que ça fonctionne bien d'avoir cette mixité au sein de nos chaînes, mais aussi l'ensemble de nos secteurs d'activité. Ça, c'est de la preuve, du concret. Un reportage signé Sébastien Boé. Les reportages précédents étaient signés de Insaf Chaban et de Max Ragazzi. Donc, vous avez fait un travail d'adaptation de chacun des postes pour qu'ils puissent accueillir autant un collaborateur qu'une collaboratrice. Comme vous l'avez vu dans le reportage, les produits que nous fabriquons, au final, font plus de 30-40 kilos. Donc là, il faut absolument qu'on ait des aides à la manutention. Et tout le travail qu'on fait, c'est de les adapter à tous nos collaborateurs. Pour en fait, c'est aussi, je dirais, on en parlait tout à l'heure, c'est aussi profitable pour nous, puisqu'en fait, on a une polyvalence dans tous nos salariés, c'est moins de contraintes, et ça nous permet aussi d'être plus à l'aise dans le recrutement des gens. On a des tensions sur le marché du travail, et d'avoir cette flexibilité là, ça nous permet de faire appel à l'ensemble des candidats ou des candidates possibles. Et éviter les routines qui sont facteurs d'accident. Et après, c'est éviter la routine, c'est permettre aux gens de bouger dans l'atelier. Donc c'est à la fois un côté flexibilité pour l'entreprise et pour le collaborateur, d'éviter de faire toute sa vie le même poste, etc. Donc, est-ce que je peux vous demander quel est le regard des hommes sur cette politique d'accueil des collaboratrices, des femmes dans l'entreprise? Au début, ça a été un chemin à passer, puisque il a fait comment est-ce possible? Et en fait, aujourd'hui, c'est tout à fait dans la normalité, dans notre façon de fonctionner. Et je dirais aujourd'hui, c'est quelque chose qui fait partie vraiment du quotidien. Est-ce que vous mesurez la performance que ça peut créer pour l'entreprise? Est-ce qu'on mesure la performance? Est-ce qu'on a un indicateur? Non. Par contre, ça fait heureusement d'ailleurs. Ça fait voilà, mais je réagissais sur le terme mesure, mais en fait, ça fait vraiment partie des valeurs du groupe Atlantique, d'être ouvert et diversifié. L'aspect homme-femme en est un, il y en a plein d'autres. Et c'est un impact sur l'absentéisme, sur les maladies professionnelles. Enfin, ça, c'est tangible, non? C'est aussi un sujet de vigilance pour nous. On mesure ça sur chacun de nos sites, et là-dessus, on n'est jamais dans un état certain et sûr. C'est un travail permanent, et il faut en permanence qu'on y soit attentif. C'est de l'humain, et il n'y a rien d'acquis là-dedans. Donc, alors, on résumait les conseils que vous pouvez donner, mais on va se placer tant au niveau de la collaboratrice que de l'entreprise. Alors, qui commence ? Peut-être rejoindre ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que c'est quand même 50% des talents. Est-ce qu'on peut aujourd'hui se permettre de mettre au niveau des métiers attractifs tels que l'industrie, est-ce qu'on peut se permettre aujourd'hui de ne pas embaucher 50% des talents? Est-ce qu'aujourd'hui, en tant qu'acteur du monde économique, on peut aussi s'autoriser à prendre une population en leur disant vous allez venir travailler, mais tant pis pour vous, c'est pénible, vous devez aller jusqu'à 64 ans et tant pis pour vous. C'est une question éthique quand même, la santé. Complètement. Absolument. Il y a de l'éthique là-dessus. C'est une question quand même primordiale, autant pour l'entreprise, autant pour les individus. On est tous des salariés, et donc la santé au travail prime quand même, et d'aller travailler et d'être en bonne santé, c'est quand même important. Tiens, vous pourriez arriver à un 50-50 ? C'est l'objectif de faire ce rendez-vous avec vous, c'est l'occasion d'une prise de recul, et en fait être à 40%, c'est pas quelque chose de satisfaisant. L'objectif, c'est d'être à 50%. Et sur tous nos postes et nos niveaux de poste, c'est un chemin, c'est aussi c'est des démarches volontaires, et ça prend du temps.
Vos conseils? Oui, peut-être juste dire qu'il faut à la fois côté salarié, côté organisation professionnelle, syndicale et puis direction aussi, qu'il faut poser ce sujet-là en fait. Et il faut l'ouvrir. C'est-à-dire que si à un moment donné on ne se penche pas sur ce sujet-là, ça continuera de rester relativement invisible. Voilà, donc il faut pouvoir le poser et puis peut-être faire appel, parce qu'en fait on ne sait pas bien comment faire quand même. Bien sûr. Donc faire appel soit aux bonnes expériences voilà, qui peuvent être partagés et puis faire appel aussi aux acteurs, préventeurs, etc. qui peuvent venir en appui des entreprises parce qu'on n'a pas forcément la chance d'avoir un ergonome dans toutes les entreprises. Donc voilà, autant s'appuyer sur les compétences aussi existantes à l'extérieur. L'adresse de vos 2 sites internet? Alors www.corif.fr. Tout simple, .corif.fr. Voilà, ARACT Hauts-de-France, on va le retrouver très facilement. Vous googlisez, voilà. moteur et vous trouverez ARACT, Association régionale. Agence régionale de l'amélioration des conditions de travail. Et vous, un conseil à une entreprise qui veut entamer ce chantier, cette démarche? C'est à la fois un alignement avec les valeurs qu'on peut avoir à titre personnel et collectif, et à la fois un gain pour l'entreprise en termes de polyvalence et de richesse. Et n'hésitez pas à challenger vos chefs, vos responsables, votre entreprise, pour collectivement se poser la question au niveau d'un service, au niveau d'un établissement, tellement la santé des salariés en général, des femmes en particulier, est importante. Vous avez entendu ces chiffres qui ne trompent pas, donc il faut que ça progresse. C'est quoi votre rêve, votre rêve? Je pense que quand on est salarié et qu'on est une femme, que vraiment les conditions et la santé soient prises en compte pour qu'on puisse durer dans le travail et que quand on arrive en retraite, qu'on soit en bonne santé, qu'on puisse vivre aussi après la retraite. Et qu'on ait les mêmes salaires aussi. Je pense que ça, c'est un peu intéressant aussi, parce que c'est d'autres inégalités. Il y a des inégalités aussi en retraite. On a des retraites aussi différentes qui vont quand même entre 400 et 500 € de différence. Donc, tout est à faire. Donc, plein de conseils. Mesdames, être au travail en bonne santé, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci à vous.